Bonjour à chacun, bonjour à chacune. J'avais dit que je reviendrais, hein. Donc me revoilà. Je voulais vous parler de l'énergie du cercle, de la configuration du cercle. La plupart des propositions que je fais ou que je co-crée sont des cercles, cercles de femmes, cercles mixtes, cercles de soins, cercles, je sais pas, sur l'endométriose, voilà. Et puis souvent dans les ateliers même, c'est pareil, c'est cette configuration-là qu'on adopte. Pourquoi ah, quand on va à une conférence par exemple, ou qu'on est à l'école, le prof souvent est devant les élèves, le conférencier est devant les participants et il est là comme celui qui dispense le savoir. Et dans beaucoup de cours de gym, je sais pas, de danse, de tai chi, de ce que vous voulez, le prof pareil est en face de ses élèves. Et les élèves en plus sont assis en quinconce, enfin sont installés en quinconce, ce qui fait qu'ils ne se voient pas. Dans cette configuration du cercle, ce que j'aime bien, c'est que juste en tournant le regard, tout le monde se voit. Voilà. Et celui qui anime, qui accompagne le cercle, est dans le cercle avec les autres. C'est-à-dire qu'il est là pour recevoir autant qu'il donne. Il n'y a pas de hiérarchisation de celui qui sait. Parce qu'en fait, on n'est jamais arrivé. Hein. Donc on a beau accompagner d'autres personnes, on a soi-même toujours à travailler sur soi. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien cette configuration-là, c'est-à-dire que moi je me présente à vous en tant qu'accompagnante, en tant qu'accompagnatrice, qu'animatrice, que soignante, que voilà. Mais je suis là en tant que femme au même titre que vous, que les personnes qui viennent. Et puis pour les personnes entre elles aussi, c'est important parce que dans un cercle, on est tous à même distance du centre. Et moi j'aime beaucoup les effets miroirs, je trouve que c'est plein d'enseignements, c'est très enrichissant. Et souvent, quand on se regroupe comme ça, il y a ce que j'appelle des effets miroirs, c'est-à-dire quelqu'un vit quelque chose de semblable à ce que je vis, mais il le vit différemment. Mais il a un autre regard sur ce qu'il vit. Et donc du coup, il peut m'apporter des enseignements sur ce que moi je vis. Voilà. Et puis des fois, ça c'est marrant aussi dans la configuration du cercle, c'est qu'on se dit ah ouais mais ça moi j'ai déjà vécu, je connais, alors j'ai su résoudre le problème, etc. etc. Mais en fait c'est un cercle, c'est-à-dire que c'est un cycle. Et du coup, je suis amenée à nouveau à voir cette situation chez quelqu'un d'autre. Et en fait, même si moi j'ai déjà vécu et dépassé cette situation, et bien là peut-être que la personne qui vient partager son expérience va quand même apporter un regard nouveau. Elle va quand même apporter quelque chose que j'aurais pas vu ou pas vécu comme ça et qui va me faire écho, qui si je le prends comme un cadeau va me permettre d'approfondir la compréhension, la conscience de ce que j'ai vécu. Voilà pour l'énergie du cercle. C'est un éternel recommencement, quoi. Et j'aime beaucoup aussi cette douceur que ça peut mettre dans un groupe. Voilà, souvent avant de commencer les ateliers, on repose un cadre de bienveillance, de respect pour soi, pour les autres, de confidentialité. Et le fait d'être assis en cercle, je trouve, amène cette douceur et cet enveloppement nécessaire pour se sentir à l'aise, quoi, en sécurité. Et puis voilà, les échanges sont plus fluides, plus faciles. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager sur le cercle. Je crois qu'il n'y avait rien d'autre. Et puis s'il y a autre chose, on se reverra. Je vous souhaite une très belle journée avec plein de soleil. Et puis à bientôt.